Aujourd'hui, la recette est assez originale parce qu'il s'agit d'un gâteau de taro cuit à la vapeur. Bonjour la famille, bonjour mes ifs, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi, ça va, par la grâce de Dieu. Alors, il nous faudra dans un premier temps 3 taros que nous allons éplucher minutieusement. Donc, pensez à enlever tout ce qui est pourriture et quand vous enlevez la peau, allez-y vraiment doucement parce que on a besoin d'avoir assez de taros qui sont aussi propres. Donc, épluchez vraiment délicatement, faites comme vous voyez sur la vidéo. Après avoir terminé, on rince dans un premier temps. C'est pour justement enlever tout ce qui est poussière et autres. Donc, moi, je ne voulais pas perdre du temps à râper avec, bien évidemment, la râpe. Donc, j'ai décidé d'écraser dans le mixeur. C'est pour ça que vous voyez que je découpe en petits morceaux. Donc, quand vous disposez dans le mixeur, pensez à occuper le maximum d'espace et surtout rajouter un tout petit peu d'eau. De toutes les façons, vous allez comprendre au fil de la vidéo pourquoi je le fais. Donc, vous refermez le mixeur et ensuite, vous écrasez. Moi, mon mixeur, c'est le genre du mixeur. Au fur et à mesure, on écrase, on arrête, on écrase, on arrête. Et donc, vraiment, il faut aller mollo, mollo parce qu'il ne faudrait pas justement que vous pétez votre mixeur. Donc, on écrase, on écrase, on écrase. Et une fois qu'on termine l'opération, dans un premier temps, vous avez une pâte qui n'est pas forcément bien homogène. C'est-à-dire, il existe encore beaucoup de grumeaux, donc tout n'est pas encore écrasé. Donc, répétez l'opération, vous rajoutez un tout petit peu d'eau et voilà le résultat qu'on doit obtenir normalement. Alors, il s'agira maintenant d'assaisonner le mélange. Donc, vous rajoutez d'abord un peu de sel. Moi, je ne consomme plus beaucoup de sel, donc voilà. Et l'assaisonnement, c'est vraiment selon votre convenance. Moi, j'ai rajouté un peu de poivre blanc moulu. J'ai rajouté ensuite 2 cuillères à soupe d'huile de palme et puisque j'avais pas de poisson fumé, forcément j'ai rajouté du filet de maquereau dans de la sauce tomate pour ajouter aussi le goût dans le gâteau de taro. Quand vous mélangez, assurez-vous vraiment que le tout soit homogène, c'est pour que la cuisson puisse donner un résultat vraiment très savoureux. Donc, après avoir obtenu un résultat comme celui-ci, il sera maintenant question de préparer l'emballage. Donc, j'ai besoin d'une feuille de papier cuisson et aussi 2 feuilles de papier aluminium. Je vous explique. Donc, utilisez vraiment un récipient creux parce que si vous utilisez un récipient plat, ce sera compliqué pour vous de refermer tout le contenu ainsi que le contenant. Donc, vous disposez les feuilles de papier aluminium comme une sorte de croix. C'est pour avoir plus d'espace et surtout avoir beaucoup de facilité à emballer le gâteau de macabo. Ensuite, quand vous disposez justement les feuilles d'aluminium comme ceci, vous rajoutez le papier cuisson. Donc, le papier cuisson, c'est une sorte de barrière protectrice qui permet à ce que le contenu soit très bien protégé en fait. Parce que c'est un peu de la même façon dont on utilise les feuilles de bananier, mais vu que j'en avais pas, donc j'ai utilisé ce que j'avais à ma disposition. Donc, on doit obtenir un contenant comme celui-là. Vous rajoutez la quantité que vous voulez à l'intérieur et après, il s'agira de refermer le tout comme ceci. Donc, fermez vraiment bien, mais ne pressez pas trop parce que vu que le papier cuisson il est assez fragile, il risque de se percer et ça fera des fuites lors de la cuisson. C'est pas ce qu'on veut forcément. Donc, vous utilisez d'abord du fil comestible bien évidemment et en attachant, faites vraiment attention à ne rien percer. Ça, c'est dans un premier temps. Et dans un second temps, vous refermez le tout délicatement. Alors ici, pas besoin d'attacher quoi que ce soit. Le papier cuisson a déjà fait tout son taf. Donc, assurez-vous juste de bien serrer l'extrémité. Vous serrez vraiment pour que rien ne s'échappe en fait. Puisque je n'ai pas aussi de couscoussière, donc désolé, hein, je ne suis pas encore aussi équipée que les grands cuisiniers. Moi, j'ai utilisé une casserole. J'ai d'abord mis un fond d'eau et ensuite, j'ai disposé un dessous de marmite qui est en acier inoxydable. Donc, ça veut dire qu'on peut l'utiliser dans une casserole pendant la cuisson. Ici, en fait, je me mets dans les mêmes conditions comme quand on cuisine au pays au feu de bois. Alors, je recouvre le tout avec du papier aluminium pour vraiment emprisonner toute la vapeur qui sera dégagée lors de l'ébullition justement et aussi lorsque la nourriture va cuire. On attend pendant environ 2 à 3 heures de cuisson et ensuite on obtient ce résultat comme vous voyez ici.
Et donc, quand vous allez déballer le tout, pensez d'abord à retirer le fil d'emballage et ensuite vous retirez délicatement le papier cuisson. Place à la dégustation. Franchement, je suis très contente du résultat. C'est vrai, la décoration, elle n'est pas très top, mais bon, ça va. En tout cas, je me note 9,50 sur 10 parce que pour une première fois que j'ai cuisiné cela, c'était vraiment très délicieux. Pas trop salé comme j'aime et c'est très bourratif. Vraiment, merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous. Bisous.